suis Aladji Djikine, j'ai 23 ans. J'ai choisi de venir dans la cour de l'ENS parce que pour moi c'est un lieu qui représente beaucoup de choses, avec toute l'histoire qu'on voit en fait ici. Et c'est vraiment un lieu paisible et dans lequel je me suis beaucoup nourri, lu, échangé avec des gens. Donc pour moi il représentait beaucoup de choses et il est très plaisant. J'ai toujours grandi à Paris, dans le 14e arrondissement. Et pour mon école primaire, en fait, c'était une école également dans le 14e. Et au collège, je suis parti au collège François Villon, qui était juste à côté de chez moi, le collège de secteur. J'y ai fait aussi mon lycée. Donc c'était aussi un lieu accueillant, bien que difficile, de par le quartier et son statut en fait de zone d'éducation prioritaire, il y avait quelques difficultés d'enseignement et même pour des élèves à pouvoir apprendre dans de bonnes conditions. La première rencontre structurante, c'est celle avec ma prof d'espagnol qui en 3e a pris 5 rendez-vous avec mes parents et moi pour me dire non mais il faut pas que tu ailles en voie bac pro électricien. Et je voulais aller dans cette voie parce que mon prof de maths m'avait dit que la seconde générale c'était pas pour moi et qu'il fallait un chemin sécurisant. Donc quoi de mieux qu'en fait un bac pro électricien. Et finalement, c'est ma prof d'espagnol qui m'a dit que non, si je fais ça, c'est un choix par défaut. Et c'est plus le choix de mon prof de maths que mon projet d'orientation et mon projet de vie. Et donc, j'ai opté pour la seconde générale. Et dès les débuts, je me suis rendu compte que c'était le bon choix. Et la seconde rencontre, c'est celle avec ma prof d'histoire en première, qui, elle, justement, m'a dit au moment des journées portes ouvertes, m'avait dit, voilà, Henri IV fait une journée portes ouvertes, je veux que vous y alliez. Enfin, allez-y et on débrief lundi. Donc j'y suis allé. J'étais plutôt un bon élève dans mon lycée, mais systématiquement, vous pouvez entendre des discours qui vous disent « Non, mais les bonnes notes que tu as dans un lycée de ZEP, elles valent rien du tout, Henri IV. » Mais j'ai eu vraiment de la chance d'avoir ma prof d'histoire qui m'a poussé jusqu'au bout en me disant « Mais tout ça, ce n'est que du bruit, concentrez-vous sur votre projet. » Typiquement, ma première note en anglais, ce fut un échec. Parce que l'écart était très important entre les exigences de mon lycée et celui d'Henri IV. Et même la prof d'anglais disait non mais ceux qui ont une mauvaise note, c'est parce que clairement dans vos lycées, on vous entraînait à avoir le bac, alors qu'à Henri IV, on entraîne les gens à la prépa. Donc il y a une marche supérieure et il va falloir travailler pour la combler. Donc j'ai dû vraiment redoubler d'efforts et à cela, il y avait les conditions matérielles dans lesquelles je travaillais. Donc à l'époque, j'étais chez mes parents et donc je partageais ma chambre avec mes 2 petites sœurs. Donc, avec toutes ces difficultés, j'avais aussi l'impression qu'il fallait que je redouble d'autant plus d'efforts pour être productif dans un environnement dans lequel il était difficile d'arriver à ce genre de résultat. Donc, au 2e semestre, je l'ai pris comme un défi. Je me suis dit, si j'arrive à valider cette année avec tout ça et toutes ces difficultés derrière moi, c'est que vraiment, je peux être fier de moi pour tout le chemin parcouru. Et je ne sais pas où je vais finir, mais rien que développer cet état d'esprit, c'est déjà une réussite pour moi. Le premier jour d'entrée à l'ENS, il y avait un ami maintenant qui me parlait d'un réalisateur sud-coréen qui avait l'air très réputé, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ce genre de gêne qui parfois peut être un peu frustrante parce que vous vous dites que voilà, j'ai fait Henri IV, j'ai travaillé et j'arrive toujours pas à avoir ce genre de références qui sont apparemment connues de tous ici. Parfois, j'ai pu ressentir une petite gêne en me disant mais je vois plus mes amis de lycée et je vois plus en fait le même type de personnalité que j'ai pu croiser avant qu'ici. Mais comme je garde beaucoup de relations avec mes meilleurs amis du lycée, ça me permet d'avoir en fait cette double attache et ne pas perdre mon milieu social d'origine qui est très riche, je trouve, dans les interactions sociales et dans tout ce qui m'a appris. Et je me sentirais pas autant à l'aise et aussi bon, si je peux me permettre, si je perdais cette attache. Mes parents sont très fiers en fait de tout le chemin parcouru et je me rappelle du jour où je leur ai annoncé que j'étais pris à l'école normale supérieure. Mais c'est incroyable! Et pour eux, c'était quelque chose qui était un peu inatteignable. Et donc maintenant, ils disent que même les simples choses qu'ils ont faites quand j'étais petit, par exemple, ma mère prenait un journal, elle tentait, elle, de le lire,
Et elle savait que j'allais reproduire la même chose, donc moi je prenais mes livres et je lisais. Et c'est comme ça que j'ai pris goût pour la littérature. Et tout ce genre de petites choses, en fait, a débouché sur ça. Et quand ils voient le long terme, ils sont vraiment heureux. Concernant mon avenir, j'aimerais préparer les concours administratifs. Plus tard, j'aimerais justement travailler sur tout ce qui touche à l'emploi dans les politiques publiques, parce que je pense que c'est quelque chose qui impacte vraiment la vie des gens et c'est vraiment là qu'on peut, je pense, avoir justement ce degré d'impact fort. Parce que ma mère est agent d'entretien dans les écoles publiques de la mairie de Paris et depuis tout petit, en fait, elle m'a toujours inculqué cette éthique finalement du public en disant que pour elle, elle fait son travail pour tous les Français qui fréquentent justement les écoles et que son travail, c'est de mettre en condition les élèves pour qu'ils viennent dans un endroit mais propre, clean et voilà, qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions. Et finalement, elle m'a toujours transmis cette éthique qu'elle a réussi à imprimer chez moi. Alors je dirais ce Aladji qui est entre le premier jour à Henri IV, écouter les conseils bienveillants des proches, parce que c'est vraiment avec ces conseils qu'on peut prendre conscience de ses difficultés, être objectif vis-à-vis de soi et les surmonter. Le deuxième conseil, et je pense que c'est le plus important, garder confiance en soi et ne pas écouter tous les gens autour qui vont vous dire non mais ça c'est pas fait pour toi, t'as pas le niveau, tu sais pas travailler, etc. Et je dirais que le troisième conseil aussi, c'est de pas avoir peur de l'échec et de foncer. Si c'est ton projet, vas-y et n'aie pas peur de l'échec.